Et si le destin du monde des ninjas s'est joué sur le choix d'un seul sensei? Je m'explique. Dans Naruto, un bon sensei ne transmet pas juste des techniques, il forge également des valeurs. Et la lignée de Jiraiya a littéralement écrit l'histoire des ninjas. D'un côté, il forme Minato, le futur 4e Hokage, qui transmettra ensuite ses valeurs à Kakashi et à Obito. De l'autre, il recueille les orphelins d'Ame. Excusez-moi par avance de comment je vais prononcer leurs prénoms. Il y avait Yahiko, Conan et surtout Nagato, le futur Pain. Et c'est là que l'impact d'un maître devient fascinant et tragique à la fois. Dans le tome 41 pour être précis, Jiraiya se trouve face à son propre échec, c'est-à-dire Nagato, qui a sombré dans la noirceur, utilisant les enseignements de son sensei pour imposer la paix par la terreur et la souffrance. Mais c'est aussi grâce à Jiraiya que Naruto va sauver le monde, parce que quand Jiraiya meurt, Naruto ressent cette même haine destructrice que Nagato, mais qu'est-ce qu'il retient pour tout détruire? Eh bien, c'est l'héritage spirituel de Jiraiya. En comprenant que Nagato et lui partageaient le même sensei, Naruto choisit de briser le cycle de la vengeance. Il utilise les mots de son propre maître pour convaincre Pain de se sacrifier et de réparer ses erreurs. Qu'ils deviennent des héros comme Minato ou Naruto ou des monstres comme Pain, tous les grands acteurs du monde des ninjas ont été façonnés par la philosophie de Jiraiya. Un grand sensei ne crée pas des soldats dociles, il leur donne les armes pour choisir leur propre destin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Jiraiya a-t-il réussi ou échoué en tant que sensei? Toujours respectueux dans les commentaires, c'est très important. Sur ce, ciao!